Je suis trop fière de moi. Bah ouais, productif ce week-end. Ouais. Je suis au labo là et je suis plutôt concentrée, on va dire. Ouais, je suis plutôt productive, vous avez vu? Ça évolue, ça évolue. Pardon, on va pas te faire piquer par toutes ces épingles. Bien le bonjour, et vraiment, il faut plus que j'aille sur les réseaux sociaux. En vrai, que pas Zuckerberg écrase mon profil, je vous promets. Je suis fatiguée. Ben, dis la Camille, viens longuement. Ah, j'ai rien mis sur TikTok. Oh, bof. Allez, écoutez, ça sort comme ça sort. Ben, tu sais, Camille vient. C'est un sacré problème de compréhension. Hein. Je l'ai toujours su, mais vraiment, mon frère, c'est fatigant, hein? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu échoues les concours 237? Bien le bonjour là-bas. Bertrand Sikati, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi tu échouais au concours 237? Mon frère, vous êtes souvent là, vous pensez que vous connaissez trop, pourtant, vous êtes des Dumkov. Bertrand Sikati. Compréhension, problème de compréhension de texte, définitivement. Je dis à Bertrand Sikati, après le passage de... Comment on l'appelle? Le passage de Cabral Libye à Paris, il y en a qui ont dit que oh, il avait pris une salle de conférence dans un hôtel pour vendre des livres. Il a dit que en matière de vente de livres, nous autres avons innové. Bertrand Sikati s'est baladé partout pendant les marches avec ses livres sur la tête. Quand lui-même est arrivé ici, oh, je viens rencontrer mes militants, oh, dédicace. Wilfried Ekanga lui-même s'est baladé avec ses livres Place de la République. Donc, conclusion, vous êtes des innovateurs, vous n'avez rien à dire. Si Cabral Libye prend la suite, compréhension de texte. Donc, il y a un contexte précis, Sikati. Bonjour Gertrude. Agréable dimanche à toi. Donc, il y a un contexte, mon frère. Toi qui dis être écrivain, moi je suis dépassé. Il dit qu'il est écrivain. Sikati Bertrand dit qu'il est écrivain et il ne comprend, il a un problème de compréhension de texte. Tu as fait comment pour écrire, non? Est-ce que tu comprends toi-même un très mot de ce que tu as pu écrire? Entre parenthèses, nous savons qu'il y a des nègres. Moi-même, je peux écrire où je suis assise là. Il suffit de prendre un nègre. Il dit que mon frère, tu prends 50%. L'éditeur prend même 30, vous me donnez 20. Moi, je m'assieds ici. Je mets même seulement mon nom et mon histoire. Ou bien. Ah, j'ai vu une capture d'écran passer tout à l'heure. Il dit que celui-là, vraiment. Des fois, ils disent que c'est tonton qui a fait au village. Pourtant, ils ont juste un problème avec le fonctionnement de leur cerveau. Il dit qu'il gagne 3 000. Il vend des livres, il porte des livres, il les vend sur la terre, mais il gagne 3 500 €. Bertrand Sikati, tu as ce qu'on appelle ici des boulots précaires. Si tu es obligé d'en faire 2. Nous sommes aux États-Unis ici, mon frère. Nous tenons à nos qualités de vie. Tu fais 2 boulots. Un le jour, un la nuit. Si chacun d'entre nous fait 2 boulots, tu sais combien est-ce que nous autres aurions comme salaire? Sikati, il dit qu'il gagne 3 500 € net. Mais en oubliant de dire que ce n'est pas à un seul poste. Ce n'est pas via un seul travail. Ce n'est pas via un seul matricule. Ce n'est pas via une seule société. Quand bien même ce serait la même société, ça m'étonnerait. Bon, je dis ça comme ça, je dis rien. Je ne sais pas où tu fais la planche, mais la nuit, tu fais ton manque ou non. Hein? Tu es où mettre, peut-être que tu es même maître chien, qu'est-ce que j'en sais. Donc, tu cumules 2 boulots, tu gagnes 3 500, divisé par 2. En moyenne, tu gagnes combien par boulot? Bon, le travail de nuit étant mieux payé que le travail de jour. Il faut soit avoir le port du cerveau. Hein. À nous, là, on ne nous la fait pas. Eh ben, tu le camille. Tu fais 2 boulots, tu gagnes 3 500. Donc, en moyenne, tu ne peux pas te contenter d'un boulot, tu veux te crever à la tâche. L'histoire de porter des livres là a un contexte précis. Toi, tu as pris, tu es venu nous donner ton salaire, tu veux qu'on foute quoi avec ton salaire? Est-ce que ça t'a rendu plus intelligent? Non.
Gagner 3500 € ne fait pas de toi quelqu'un qui comprend un texte hein, dans la langue, en langue française, écrite en français, un texte écrit en français. Gagner 3500 € n'a pas fait de toi quelqu'un qui sait comprendre un texte écrit en français. Mais moi, je suis souvent dépassé par vous autres. Vous faites souvent les minguines avec les gens. Qui nourrit qui ici? Est-ce qu'on a dit que qui parle de mendicité? On dit que toi aussi tu t'es baladé et tu n'as pas de livres. Tu vends tes livres, la mendicité sort d'où là? Même si tu es mendiant, mon frère. Il y a des gars qui demandent les tchang-tchang là. Quand ils quittent ce monde, on découvre qu'ils avaient les millions. Donc ils prenaient les tchang-tchang là, c'était devenu comme lui. Ils allaient verser ça chez eux. Il y a des sans-abri qu'on a trouvés ici. Hein. Des sans domicile fixe ou des qui se couchaient sur vous voyez les pièces que vous balancez là, qui se couchaient dessus, des milliers d'euros. Donc vraiment, bonjour Suzy, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Non mais je suis dépassée par certains enfants du Camerounais. Voilà notre part de combat aujourd'hui. Hein? À quelques semaines des élections, 2024 ou 2025 ou avant, les gars sont encore dans des bagarres. Il y en a qui ne savent pas à quel sens se vouer. Pourtant, ils avaient dit via les urnes dans la paix. Pendant ce temps, il y en a qui ont fait les outsiders. Je vous avais dit ici que nous autres allions courir, allions faire les 10 000 mètres là. Et au final, serions des lièvres. Je vous avais dit ça ici. Que vous allez là, vous courez. Il y a des personnes qui sont dans les corners, qui attendent seulement le dernier virage pour sortir leur part. Ceux qui me suivent sur Facebook m'ont souvent entendu dire que faites attention. Il y a d'autres qui se préparent, mais qui attendent que vous vous tuiez à la tâche. Vous connaissez le dernier virage là, celui des 200 mètres. C'est pas pour rien que les 200 mètres sont difficiles. Parce que le virage là est difficile à négocier. Les virages sont difficiles à négocier. J'ai moi aussi un peu couru dans ma vie. Donc, quand vous êtes déjà bien fatigué, vous avez fait les 9600 là, vous amorcez le dernier, les gars attendent seulement. Vous voyez le virage où on lève souvent les premiers là, que tu as l'impression de faire de surplace. Dans les courses de fond, on sait, hein, tout le monde commence à aligner, tout le monde commence à serrer. Personne ne veut faire un mètre supplémentaire. Bonjour Nelly. Bonjour Nico. Voilà Issa Chiroma qui est en train de faire sa part là-bas. Vous êtes où? Hein? Il paraît que Kamto sera Premier ministre. Ah bon? Ben, il faudra que le Kayan nous explique pourquoi est-ce que lui, il est Premier ministre. Le dernier de la classe devient Premier ministre. Mais nous sommes debout. Hein? Nous sommes debout. Si il paraît que Kamto sera... C'est comme ça qu'on vous vend souvent des choses ici. C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler de coalition Bello Bouba, Issa Chiroma Kamto. Elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Continuez à rester au quartier. Au lieu de faire prévaloir vos propres idées, vous êtes là toujours à écouter les histoires qui viennent des cerveaux des voisins. On vous a vendu combien ici? Hein? Issa Chiroma semble tenir la barre. Vous voyez vraiment Issa Chiroma en train de nommer Premier ministre Kamto. Que quoi fait? Depuis sa position, il est là-bas. Et je vous dis que le MNC, en matière de candidat consensuel, est divisé. Comme il faut toujours qu'on vienne vous mâcher les choses ici. Si Kamto a cru bon quitter le Manindem en pleine élection, c'est qu'il n'était pas d'accord avec le choix des Canets, du moins de l'UPC ou je ne sais pas quoi. Et le quoi qu'il y a eu avec Mamadou Mota nous a fait comprendre à nous autres que Mamadou Mota et Kamto ne sont pas d'accord sur le choix de la personne à appuyer. Mamadou Mota semble être, et je pense même qu'il a dit à haute et intelligible voix, vouloir appuyer Issa Chiroma et Kamto veut appuyer Bello Bouba. Donc, nous voyons depuis notre position que c'est Issa Chiroma qui est en train de faire le lièvre. Peut-être qu'il fait le lièvre, mais il est lui devant. Il peut aussi faire le lièvre.
Dans l'opposition, là, il y a Issa Chiroma, il y a Cabral derrière. Donc, dites-moi donc que quand on vient chercher quoi dans notre part de souris que nous sommes en train de cuisiner ici. Hein? Notre part de pellet, il vient chercher quoi là-dedans? Parce que ceux qui appuient, qui sortent même ce genre de conneries là, quelqu'un dernier de la classe, il est chaud au probatoire. Et lorsqu'il faut aller à l'université maintenant, il faut prendre les premiers sur le dossier, on le prend lui. Non. Dans un pays où on se bat depuis, on ne peut pas dire que non, Cabral était deuxième, on le prend. Ou était troisième, on le prend. Non. Oh, vous là, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc il y en a qui vont se crever à la tâche et d'autres qui vont... Oui, mais même s'il y a le dernier virage là, nous voyons Issa Chiroma qui n'est pas de première jeunesse en train de battre campagne. Hein. Les voyages au 237 là, ça laisse le corps. Pardon, en cours de téléchargement, commencez à préparer votre argent. Je voulais faire ça pour moi, mais non, mais je vais faire notre modèle. C'est en cours de téléchargement. Hein. Vous avez vu sa sortie, non? Voilà. Je me suis... Non, il faut souvent nous expliquer à nous autres. Je demande quand tu es devenu quoi, nous, non? Hein? Il n'a rien demandé à personne. Il faut laisser les bêtises des actualités du 237, là. Il n'y a que quand on a un pays, là. Ma fille, non? Oui, d'abord la coalition Bello Bouba, Kamto et Issa. Elle est où? Je vous ai dit que j'ai cheminé. Bonjour Delma Berry. Merci pour la rose, pour les roses. J'ai cheminé avec ces gens-là. Je sais comment ils balancent les choses là dehors. Moi, j'ai détecté leurs bêtises. Ils nous ont vendu ici. Oh, voilà la coalition. Oh, avec le parti de Ndamjoya. Oh, vous avez vu ça où? Hein, bah? Vous avez vu ça où? C'est le Premier ministre, nous lui donnons le bénéfice du doute, mais vraiment, parmi les gens qui work là, c'est-à-dire que les gens qui savent de work sur le plan politique, le gars échoué au probatoire, mais quand il faut aller à l'université, on lui donne la première place. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la tête de certaines personnes. Vraiment. Vraiment. Donc, vous ne voulez pas les gens qui se battent pour ce pays-là. Ça veut dire que le gars, pendant 7 ans, a bousillé toutes les occasions que nous lui avons données d'être devant. Et il y en a qui tiennent quand même à ce qu'il soit aux affaires. Donc, le gars a tout bousillé. On te donne même le bord. On te donne même le bord. Tu décides d'avaler le bord là. Au lieu de lire même avant d'avaler, tu avales. Pardon, laissez-moi. Bonjour, homme-là. Comment vas-tu depuis la 11e? Faut me laisser, hein. Vous pouvez ça même énerver. Moi, j'étais moi poser le matin, je suis en train de coudre. Du coup, je n'ai même plus envie de coudre. Je vais percer le doigt. Tchaï! Hey, on dit que votre position, je vous ai dit que vous avez le choix parmi les 11 là. Hein? Willem Sagna, j'ai dit qu'il a échoué, ne demande pas ton avis. Il en est où avec sa démarche globale aujourd'hui? Il en est où? Où le parti politique qu'on lui a donné en bonne santé là? Hein? 15 ans, on a la tête du MSC égale 0 élu. Mais nous tirons des conclusions, c'est là devant vous. Mais les gars, vous vivez sur quelle planète? Hein? Cabral Libye, depuis 2019, à la tête, 6 ans, à la tête du PCRN. Il a plus de 250 élus hein, sur l'étendue du territoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché au 237? Et vous accusez les colons. Hey, Mama Sarah. Mais je suis sortie des femmes là, non. Pas J-Point qui dit qu'on a mangé les Camerounais. Moi, je n'étais pas là le jour-là. Bizarrement, ce jour-là, moi, j'avais une autre nationalité. Quand ils étaient en train de faire leur pratique là-bas, en vol, et qu'ils mangent... C'est le corps des Camerounais qui mange, c'est le cerveau des Camerounais qui mange. Non, le jour-là, j'avais un autre passeport. Oui, le jour-là, j'avais une autre nationalité. Parce qu'il y a des bêtises. J'ai eu envie d'encastrer ce lien. C'est-à-dire, les gens veulent qu'un peuple se lève. Et ils savent que ce sont des choses psychologiques. Et ils viennent en pleine élection là dire qu'on a mangé le cerveau des Camerounais. Hallucinant. Je ronge mon frère. Ouais, il ne sort même plus. Il sera nommé Premier ministre. C'est toi qui seras président de la République pour le nommer Premier ministre. Ça vous rate même. Bonjour Kelly. Non, je suis dépassé par vous autres. Hein. Non, les résultats sont là.
Vous aimez tirer les bilans, vous dites, oh, faisons le bilan du air, le bilan est là, tout le monde le voit, regardez le Cameroun. Hein? Une piscine géante. Mais ayez le courage de faire le bilan de vos propres démarches. Je répète, 15 ans à la tête, 15 ans au MSC, dis bien 15 ans. L'enfant là est entré au lycée cette année. Hein? L'enfant là est entré au lycée, 15 ans, dans un parti politique, 0 élu. C'est-à-dire que les moyens qu'on lui avait même donnés avec ce parti, c'est-à-dire les moyens d'aller aux élections sans faire les acrobaties et tout, le gars a réduit ça à néant. À néant. C'est ça les résultats. Vous voulez seulement faire le bilan de Biya. Nous sommes tous ces enfants de ce système. Que chacun fasse son bilan. Vous voulez faire, vous faites des reproches à Issa Chiroma. Acceptez aussi. Si Issa Chiroma est responsable de ce qui s'est passé dans le nord, là, les gars qui avaient fini avec les matières, avec les enfants sur le dos, là, sur leur dos, c'est que comme toi aussi responsable. Il n'était pas ministre pendant les disparus, les dépendants. Ah non, non, mais moi je vous dis comme c'est terrible. Hein? Nous allons régler ces comptes, ça c'est sûr qu'il y aura des enquêtes. C'est sûr qu'il y aura des enquêtes. Donc si Issa Chiroma est responsable de ceci parce qu'il était ministre de la communication et qu'il était venu faire son père et sa mère là, c'est que comme tu es aussi responsable des disparus de Bépanda, n'était-il pas ministre? Bonjour, Mams, comment vas-tu? Ah, peut-être que me trompe, pardon, dites-moi un peu, il n'était pas ministre délégué à la justice? Hein? Ah, ben, moi, je pose souvent les questions. Moi, des fois, je suis bête. Hein? Donc, si Issa Chiroma, étant ministre de la communication, est responsable d'un certain nombre de choses, l'affaire, la jeune fille à qui on avait volé son enfant, là, les femmes du Nord qui avaient été taillées par des soldats camerouno-maliens ou malino-camerounais, je n'en sais rien. S'il est responsable, ça veut dire que comme toi aussi responsable, hein, de disparaître, il n'est pas là. Hein. Non, 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 il faut fouetter les gens pour ce qu'ils ont fait. C'est vous qui dites que oh, il a fait partie du gouvernement, mais il n'est pas comptable de ce qui s'est passé au ministère de la Justice pendant ces 7 ans là-bas. Donc, accordez ça à d'autres qui étaient ministres qui n'ont pas fait que suivre les ordres. Moi, il faut le passer, hein, je ne suis pas avocate. C'est vous qui créez les jurisprudences ici. Moi, hein, moi j'applique. Je dis souvent ici que quand tu décides de faire partie d'un gouvernement, c'est que tu es d'accord avec la façon de faire. Donc, tous ces ministres-là, oui, étaient d'accord. Maintenant, moi, je ne peux pas parler. Le nôtre ici avait quitté le gouvernement pour faire sa part et devenir président. Donc, moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne fais pas des procès d'intention, je dis. Je ne fais pas des procès d'intention. Mais les bilans sont là. Je ne suis pas sûr que Issa Chiroma fuit son passé. Parce que si vous devez le passer au fil de l'épée, vous devez aussi vous rappeler que ce même régime-là lui a fait ça dur. Il y en a qui sont capables de dire, oh, pour certains, que oh, c'est le syndrome de Stockholm. Moi aussi, je vais lui accorder le syndrome de Stockholm. Ben oui. Il y en a qui disent que Kamto, c'est lui qui a ramené Bakassi. Mais Kamto, lui, il avait dit que c'est Biya qui a ramené Bakassi. Donc, les gars, pardon, le serpent se mord un peu trop la queue à mon goût. D'accord? Concentrez-vous sur pour qui est-ce que vous allez voter. J'ai reçu combien? Mais tu es au courant puisque tu sais que j'ai reçu, non? Tu sais que j'ai reçu l'argent et tu ne sais pas combien. Hé, maman, on peut faire ça. Tu étais même plaisante, je te reconnais. Tu m'as vu recevoir l'argent, tu ne m'as pas vu compter. C'est le raisonnement de l'argent, hein. Ah, moi je prends seulement vos données. C'est vous qui faites la jurisprudence. Je vous l'applique. Ou vous voulez faire la jurisprudence et vous empêcher aux gens de réfléchir. Hein, bah? Hey, et vous, qu'est-ce que c'est la réflexion de quoi? De la bêtise, tout simplement. Hop, je suis dans ta paix, la marraine. Ah, vous allez souffrir. Hein. Ça n'a même pas encore commencé. Quand vous voyez les Camerounais crier « Issa, président, Issa », vous avez le cœur comme ça. Hein, la marraine, Doumkov.
Quand vous voyez les camels se lever, voilà Batouri qui s'est laissé. Batouri ou c'est bête, ils confondent souvent les deux là. Hein? Voilà l'Est qui est en train de se lever. Vous êtes là, pendant ce temps, hein, Dieu merci, Koutia Koutes, ils ont verrouillé l'Ouest comme ça. Mouf! Ne prononce pas mon prénom. Hein? Mouf, dis donc. Ah, je me suis trompé la marraine, excuse-moi. Pardon, désolé, j'ai mélangé les commentaires. Désolé la marraine. J'ai mélangé les commentaires. Voilà l'Est. Je ne sais pas, peut-être que le gars là, lui, il allait faire sa part de sorcellerie. Il a dit aux Camerounais de l'aimer. Pendant que Biya, lui, faisait sa part pour manger nos cerveaux. Et c'est comme ça que vous ratez souvent le train. Je suis désolée, maman, j'ai mélangé vos commentaires. Il y a des fois, ici, on ne sait pas qui répond à qui. Je ne suis pas encore habituée. Je lis beaucoup plus sur Facebook que je ne lis sur TikTok. Hein? Tout le monde est comptable. Même nous, au Cameroun, nous sommes comptables de ce qui arrive à ce pays-là. Les Camerounais auraient dû se lever depuis longtemps. Ce sont encore ces mêmes Camerounais qui s'entredupent. C'est un Camerounais qui dupe un autre Camerounais. Hein, les gars? Voilà les gars qui sont en train de se lever. Vous allez être les derniers de la classe. Parce que lorsque le pasteur avait dit que mieux le diable prend déjà, d'abord, il y en a qui ont jubilé ici. Ah, si c'est Issa n'autre pas de diable. Ce sont les Camerounais, c'est le plus grand nombre. Hein. La démocratie est comment on appelle, la dictature du plus grand nombre. Vous aurez beau pleurer au quartier. Pour preuve, il y en a qui pleurent en France. Hein. Ça empêche à qui d'aller bosser. Même quand il y a grève des transports, là, les gars se battent pour aller bosser. Hein? Oui, bonjour Bertin. Bonjour Bertin, je suis là. Je ne suis pas né de nouveau. Je n'ai jamais bougé de l'endroit où je suis assise. Jamais. Je suis la seule constante. Je n'ai rien perdu pour être en vadrouille. Je ne suis pas du genre à me balader. J'ai horreur de ça. Je vais quelque part, même quand j'étais jeune. Karine, tu te promènes, tu te balades, dis que non, je vais quelque part. J'ai un point de départ, j'ai une destination. Je ne suis pas une âme en peine. Donc voilà les caméras qui sont en train de sortir. Vous êtes toujours dans le bad. Le bad nous a menés où? Je vous ai dit que c'est la majorité qui va plier. Hein. Que nous soyons d'accord, que nous ne soyons pas d'accord. J'entends dire que les gars ont commandé les machins anti-émeutes. Vous allez devoir vous dupliquer. Ah, moi, vous dis que les gars du Nord là-bas, ils ont les frères voisins qui vont rappliquer. Oh. Ah, moi, je dis ça comme ça. Vous êtes certain de gagner. Vous mettez vous commandez les voitures anti-émeutes pour faire quoi avec? Non, il faut. Quand tu as la certitude de gagner. Oh, j'ai des scènes, hein, je dors très mal, je fais des cauchemars. Non, sérieux. Je ne rêve pas souvent de mon grand-père, de ma feu tante, mais là, ces jours-ci, c'est récurrent. Non, non, il faut nous expliquer. Hein? Il faut nous expliquer. Des gars qui disent, oh, la paix, la paix. Vous êtes sûr de gagner. Vous êtes des hommes de paix. Et en pleine période électorale, je suis même sûr qu'il y en a qui vont se retrouver sans bulletin, vu l'état des routes. Hein? Il y en a qui vont se retrouver sans bulletin. Mais vous commandez des voitures anti-émeutes. Wow. Un pays qui est dans la paix. Oh, wonderful. On commande les affaires là comme ça. Quand ça s'est d'abord abîmé quand? Voilà encore l'argent, les gars, pour détourner l'argent. Vous utilisez d'abord les voitures anti-émeutes là combien de fois par an pour dire que oh, vous avez besoin d'autres. Ah, les gars, vous avez dit que c'est la masse. Hein. Lorsqu'il y a la masse, la voiture anti-émeute, vous commencez même d'abord par percer les roues et la bêtise. C'est à vous de vous préparer. La voiture, elle va voler, elle vole. Mais tant qu'elle roule, elle va d'abord rouler où? S'il pleut le dimanche là, il pleut lundi, ça va rouler où? Vous voyez des gens qui ne réfléchissent pas. Hein? Je suis moi dépassé. Au
au nord là-bas, les gars mettent vos chefs terre. Voilà. Et vraiment, les voitures anti-émeutes. Commencez à les mettre sur les routes. Hein. Les gars, si vous chopez ça en route, vous finissez avec. Bonjour lipstick. Si vous chopez ça en route, vous finissez avec. Hein, les coupeurs de route là, ils vont faire comment? Ils vont faire voler ça. Si vous voulez reprendre votre liberté, c'est vous qui voyez. Hein. Nous sommes là, nous vous regardons. Moi, je vous ai dit que c'est entre vos mains. Je ne fais que regarder les images qui viennent du 235. Et je vous dis que là, c'est Issa Chiroma qui est devant. Hein. Et derrière, c'est Gabal. C'est à vous de faire le choix. Mais venez pleurer ici que, oh, est-ce que vous voyez un tel président de la République? Vous voyez qui? Bon, dites-nous, vous voyez qui? Parce qu'il y en a qui disent que, oh, ils sont 11 ceci, 11 cela. Mais c'est vous qui avez voulu les élections, non? C'est pas vous qui avez dit que l'histoire allait se plier dans la paix via les urnes. Moi, si je vous avais dit que, et si votre leader ne fait pas partie des approuvés, vous allez faire comment? Nous voici en plein devant, hein, en plein dedans et en plein devant. Vautrer les 4 fers à l'air. Je vous ai posé la question là combien de fois? Bonjour Alain. Pourquoi aujourd'hui là, on se lève le matin? Je parle de l'opposition, hein. Je ne demande pas ton avis. C'est ce que les images montrent. Je parle de l'opposition. À ton avis là, depuis qu'il se balade là, qui est deuxième donc? Puisqu'apparemment nous sommes d'accord par rapport au premier. Qui est deuxième? Par rapport aux sorties préélectorales là, qui est deuxième? Pas les Bakoba Jonah. Dis vite, sinon je te bloque. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que nous pensons, nous, en Occident. Les Camerounais n'ont pas les mêmes problèmes que nous, en Occident. Ils n'ont pas la même vision. Donc, si le plus grand nombre doit pointer Issa Chiroma, ce sera Issa Chiroma. Que ça nous plaise, nous autres, ou pas. Que ça nous plaise ou pas, ce sera Issa Chiroma. Sauf si maintenant, les gars font foule juste pour faire foule. Et c'est aussi possible. Et c'est aussi possible. Alain, nous n'en sommes pas encore là. C'est possible qu'il le fasse, mais nous n'en sommes pas encore là. Et s'il le fait, il ira l'heure. Alain, c'est dans l'ordre du possible. C'est ce que nous aussi pensions au début. C'est dans l'ordre du possible. Nous ne mettons pas de côté cette probabilité. Nous ne mettons pas de côté cette probabilité. Mais pour l'instant là, nous devons faire avec les données actuelles. S'il joue à ça, il ira l'heure. Vous pensez que les gars qui sont en train de sortir là sortent pour que demain on leur dise que non, nous faisons coalition avec le R. Vous blaguez ou quoi? Hein? C'est bien de ne pas oublier qu'il pourrait le faire, mais il ne gagne pas à le faire. Mam, dit qu'il ne sera jamais président au Cameroun. Ce sont que des slogans. Maintenant, ce sont les Camerounais qui décident là-bas. Ce sont les Camerounais qui décident. S'ils sont un plus grand, ils sont plus nombreux à le pointer lui, ce sera lui. Parlez peut-être de nous autres Sud, mais nous avons vu les gars de Bertois qui sont là debout. Hein. Vous ne savez pas dans quel état d'esprit sont les gars du Sud. Sont les gars du centre. Vous ne savez pas dans quel état d'esprit ils sont. Personne aujourd'hui ne peut dire ce que les Camerounais vont décider. Mais ils se déchirent. Qui vous disait, vous avez vu l'alliance Bello Bouba, nous souhaitons, mais vous voyez Bello Bouba et l'autre en train de faire alliance. Et au nord là-bas, Issa Chiroma pèse plus que Bello Bouba. C'est mathématique, hein? Moi il fait que les calculs. Ça peut nous énerver, mais ça pourrait sortir. C'est ce que M. Tua a vous dire ici, que les gars, préparez-vous à toutes les éventualités. C'est ce que j'ai passé mon temps à vous dire ici. Qu'il y a des gars au virage là qui attendent. Qui aurait prédit cette configuration? Personne d'entre nous. Encore moins les extrémistes là. Qui aurait prédit ça même en début d'année?
C'est cette fermeture qui fait à ce que beaucoup de Camerounais ne voient pas les choses arriver. Parce que nous marchons avec nos convictions à nous. Tel ne sera jamais, jamais un tel. Ça, ce sont nos positions à nous. Quand je disais, nous étions dans des groupes là, je leur disais que hey, moi, mon thermomètre est 237. Hein. Parce que nos panels ici ne sont pas des panels types. C'est 237 qu'il faut parler la température. Mais je disais, elle se sentait frustrée que je dise que ah, moi, je ne les tiens pas, je ne tiens pas compte de leur position à elles. Elles ne vivent pas au Cameroun. Je ne tiens pas compte de nos positions à nous ici. L'électorat de la diaspora camerounaise ne pèse pas sur la balance. Et nous n'avons même pas réussi à réveiller un grand nombre de Camerounais. Nous avons passé notre temps à jouer aux partisans. Hein? Mais Alain, je dis, hein, pour l'instant là, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc tu gagnes à te préparer à ce que le gars joue franc jeu aussi. Comme ça, si ça doit arriver demain, tu es prêt. Je ne sais pas comment vous dire les choses. Vous savez que moi, je suis prête parce que je pense que tout pourrait arriver. Je ne suis pas fermé. C'est pour ça que je vois les choses arriver. Je me dis, ça pourrait éventuellement arriver. Ce qui est dangereux avec nous, c'est que nous sommes idées fixes. Est-ce que c'est moi qui vois Chiroma, la mère? C'est moi qui vois Chiroma? Ou c'est ce qui se passe là-bas? Ouais, j'ai besoin que nous ne vivons pas sur la même planète. Emma, c'est moi qui vois Chiroma. Ah, ok. Toi, tu vois qui? Peut-être que nous ne sommes pas sur le même canal. Quand les Camerounais sortent là, quand ces leaders-là sortent, hein, tu vois qui? Tu vois beaucoup plus de Camerounais autour de qui? Faut me dire, oh. Une image vaut 1 million de mots. Hein? Je dis bien que je prends ma température au Cameroun et quand je les vois sortir, le leader qui fait bouger le plus de Camerounais, c'est Issa Chiroma. Là, je ne dis pas que... On parle même souvent d'intention de. On parle d'intention de. Hein? C'est Issa Chiroma que nous voyons en pré-campagne. Hein? Beaucoup plus que les autres même. Hein? Voilà les gars qui sont sortis à l'Est. Mais nous attendons le passage des autres. Hein? Ou bien, Bello Boba, lui, il est fatigué. On ne peut pas le trimballer comme Issa Chiroma se balade. Hein? Nous avons aussi vu Cabral dans le Nord. Nous avons vu Cabral à Marouanon. Prenons les deux jets d'images. Est-ce que c'est une histoire de ressenti? Prenons la sortie de Cabral en image et prenons la sortie d'Issa Chiroma en image dans la même région. Est-ce que c'est une histoire de on aime ou on n'aime pas? Moi, vous avez dit que mon candidat, moi, c'est Akeremouna. Est-ce que Akeremouna, quand je vous parle de qui pourrait, je mets Akeremouna dedans? Est-ce que c'est une histoire de sentiment? Non? Qui vous a dit que je suis une pro-Chiroma? Non. Je regarde le nombre de Camerounais qui se lèvent et quand nous sortions là, pourquoi est-ce que nous avons pris le dessus à un moment? C'est parce que nous étions les plus nombreux. Après, il y avait le R à sortir et nous scandions comment on l'appelle Camto. Les images, il n'y a pas meilleure arme qu'une image. Hein. Il n'y a pas une meilleure. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Une image. On n'a même pas besoin d'écrire un roman. On te montre seulement la photo. Donc, expliquez-moi. Vous pensez que ceux qui prédisent là, Sierra Mamaya, Sierra Mirabel, ceux qui font des projections là tiennent compte de quoi ils inventent. Ils tiennent compte de leurs sentiments. Ou ils prennent ce que le monde leur donne. Et crois-moi, au nord là-bas, eux, ils sont motivés à aller voter. Hein. C'est pas comme au sud là où vous voyez les gens sortir pour des meetings, aller guetter, participer même, mais au final, le dimanche des élections, ils ne votent pas. Hein? Si c'est
il y a ni K5. Un problème de compréhension. Vraiment. Il me dit, bonjour Karine, pourquoi soutenir un candidat qui n'ira nulle part? C'est une façon d'être neutre. Je vous redis ici que moi, si j'avais le droit de vote, dans un pays normal, je voterais pour Akeremouna. Tu me vois citer Akeremouna combien de fois par semaine ici? Dire que c'est Issa Chiroma qui est en train d'appuyer sur la balance, c'est prendre son parti. Ou de vous dire seulement que nous, pendant la semaine là, c'est lui qui est devant. Toute cette semaine-ci là. Quand on parle d'actualité, ce qui s'est passé. Voici une semaine, nous allons commencer à faire ça. Semaine par semaine. Pendant toute cette semaine, on a parlé de qui? Les Camerounais étaient dehors pour lorgner qui? Pour écouter qui? Je vous avais dit ici que une personne du système BIA pourrait battre ce régime-là. Je vous avais dit ça ici. Hein? Est-ce que c'est parce que je suis pro les gars qui sont là-bas dedans? Mais si Akeremouna se joint à Issa Chiroma, ben, je vais suivre, je vais suivre. Je suis qui pour ne pas suivre? S'il estime que c'est Chiroma parmi le reste, et que moi j'aurais voté pour lui, et je vous ai dit que moi j'irai vers la branche la plus forte. Et c'est pas vous ici en diaspora qui fortifiez la... Vous participez. Mais vous êtes combien à aller voter? Vous êtes combien à être inscrits d'abord? Sur les inscrits là, combien iront voter? Donc il ne faut pas nous donner mal à la tête. Je vais m'accrocher à la branche la plus forte. Et vous avez dit que si c'est Issa Chiroma, rien n'y fera. D'accord? Soyez des personnes motivées, oui. Soyez des personnes déterminées. Et vous avez dit que les gars, si vous choisissez Cabral, c'est le moment de le rendre fort. Pas seulement sur les réseaux. Hein. Quand Cabral sortira là, sortez le soutenir. Soyez déterminés. Soyez des scrutateurs. Moi, je vais donner mes 30 € là-bas pour les scrutateurs. Soyez des scrutateurs. Si Issa Chiroma lui-même veut l'argent pour les scrutateurs, moi, je vais donner. Le Nord a l'argent, ils n'ont pas besoin d'argent, dis donc. Au Nord, là-bas, ils sont assis sur les milliards. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est à vous de faire vos propres choix. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle, même si c'est pour 30 secondes. Hein? Ça se dessine au Cameroun, ce n'est pas en diaspora. La diaspora ne pèse pas. Nous sommes seulement là en soutien. Parce qu'il y en a qui sont nini. Vous voulez donc quoi? Que Biya reste. Nous disons que Biya ne doit pas. De toute façon, il n'est plus là. Nous ne voulons pas des personnes qui dirigent le pays par procuration, par usurpation. Hein? Si Ngongo veut diriger le pays, là, il dépose sa candidature et on voit. Et on voit. Maintenant, parmi les 11 là, il y a Issa Chiroma et Cabral qui se dessinent. Ayez le courage de vos convictions. Au lieu d'être sur les réseaux à dire que, oh, vous ne voyez pas un tel, oh, toi tu vois un autre. Non, ce sont les Camerounais qui voient. C'est le plus grand nombre qui verra. Et dites-vous qu'au nord là-bas, eux, ils vont surveiller leur vote. Hein? Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose au sud? Et les deux là peuvent toujours se rencontrer après. Hein? Un peut gagner et nommer notre premier ministre ou nommer un premier ministre dans le camp de danse. Rien n'est figé en politique. Ce sont d'être des extrémistes dans zéro. Nous gagnons aujourd'hui à faire ensemble. Un peut gagner et composer avec le reste. Au lieu d'avoir toujours comment on appelle, des discours réducteurs, des discours de repli. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Cabral semble être opposé à Issa Chiroma que demain, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne pourraient pas travailler ensemble. Donc c'est bon. C'est pas pour rien que le Cameroun patauge depuis 42 ans. C'est parce que nous sommes des individualistes. Coucou ma Tracy. Oh, jamais l'autre, mais toi-même tu ne peux pas. Hein? Jamais l'autre. Oh, tu vois l'autre en train, mais toi-même tu ne peux pas. Donc au final, on se retrouve en train de s'embourber. Donc c'est à vous de voir. Hein? Que sera, sera. Mais dites-vous que le Nord, comme le Nozo s'est fermé là comme un bénitier, c'est comme ça que le Nord risque de se fermer.
Parce que les gars, eux, ils sont debout. Hein. Quand il faut aller au front, ils vont au front. Hein. Vous savez combien de projets les gars là ont mis au sol? Vous savez combien de projets le air est allé déposer là-bas? Ils ont dit que, oh non, nous avons nos acquis ici, personne ne touche. Ou bien parce que nous ne publions pas. Les gars voulaient vendre une partie du parc, faire on ne sait pas quoi là-bas. Ils ont dit que non, jamais. Les animaux dans le parc là font beaucoup de dégâts. Donc s'il faut qu'il y ait un parc à nouveau, le boisat soit activé à nouveau, il va falloir que les spécialistes se penchent pour que les animaux ne fassent pas ça dû aux populations. Donc nous sommes assis au quartier, dans les bars, hein, la bouche en cœur. Le porc ici, la bière de l'autre a dit que, oh, moi, hein, vraiment, hein, je ne vois pas l'autre. Hein. Mais au final, lorsque vous avez des problèmes au quartier, est-ce que vous vous affirmez? Vous êtes dans les pleurs, non? Cette semaine, on n'a pas détruit à Douala là-bas. On a fait quoi? Dans le nord là-bas, les gars sortent désormais. Ils disent que non, on ne veut pas ça ici. Et Madame Damdouya, c'est ce qu'elle fait exactement. C'est ce qu'elle fait dans le Nouné. Elle tient tête au air. Hein. C'est pas pour rien que les gars ont des bastions. Ils travaillent pour leur cité. Quand le R arrive avec un programme, il y a cohabitation dans le Nouné. Quand les gars arrivent avec des projets, Madame Damdouya elle dit que non, les gars, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est ce que les populations du Nord sont en train de faire. Quand on veut les exproprier, ils disent que non, nous sommes les premiers habitants. Ou nous ne voulons plus de votre parc là. Il a fait trop de dégâts. Mais au sud là, il décide d'annexer des hectares. Un ministre vient, il arrache des terres. Vous allez vous coucher, vous pleurez. Vous dites que oh, l'ONU doit venir vous défendre. Donc c'est à vous de voir. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Moi, je suis en exil. Hein? Parmi vous là, il y en a qui ont les business, et les maisons, et les terrains. Et vous avez dit qu'il n'y a même pas d'épingle rouillée. Hein? Que je pourrais aller réclamer. Je ne vais même pas réclamer. C'est une façon de vous dire que non, je ne bagarre pas pour les biens au 237. D'accord? Parce que même si je dois les vendre, mon frère, ici, ça ne me fera même pas un appart pour ma maison plein pied, 3 chambres et un salon. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais me donner mal à la tête. Et j'estime que ceux qui sont là-bas en ont plus besoin que moi. Moi, vous voyez en train d'aller me bagarrer pour la maison de ma mère. Hein, bah? Non, où je suis assise là. On va louer ça à combien? Hein? C'est pourquoi on m'envoie souvent combien par an? Je viens chercher quoi au pays, le mixeur 237. Là où je suis assise là. Je viens chercher quoi au pays? Là, je suis dans la chambre de ma soeur, ma fille qui est au Canada. Regardez. Tout ça pour bricoler seulement. Hein, ma? Tout ça pour bricoler. La pièce-ci là. Il y en a encore plein dans le débarras. Bientôt, je risque d'être seule ici. Si l'autre part... hein? Je risque d'être seule ici. Si l'autre part aussi. Elle va passer ses tests la semaine prochaine. Si elle est prise, elle va partir 8 mois. Est-ce que j'ai les mêmes problèmes que vous? Je viens chercher qu'au Cameroun. J'ai un passeport français, un des plus forts de la planète. Que dit seulement que le billet d'avion. J'ai d'abord commencé par finir de visiter l'Europe. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien parce que vous êtes né dans un pays dans lequel faire 50 km, c'est la croix et la bannière. Nous ici, nous faisons les 100 km aller-retour, 200 pour aller travailler. Hein. Il y en a qui font 300 km par jour pour aller travailler. Aller-retour. Donc quand tu me dis que venir au Cameroun, vraiment, quand vous regardez votre Cameroun là, donc je laisse mon bitume ici pour aller apprendre à nager dans le Fiangondo. C'est facile. On vous a dit que j'ai des problèmes de peau pour avoir besoin de plonger dans la boue une fois par jour. Hein? Prenez vos décisions, les gars. Obligez-les à faire ensemble. Pour voir ma famille, je vois ma famille, que quand j'étais au Cameroun, je voyais trop ma famille. Non, sérieux de vous avoir. Il y a une tante qui est à Garoua depuis... J'avais 2 ans la dernière fois où elle m'a vu. Hein? Ça fait plus de 50 ans qu'elle est au nord, mon frère.
Vous faites souvent comme si quand vous étiez au Cameroun, là, vous voyez trop votre famille. Hein. Bah, je vois ma mère sur WhatsApp, je vois mes neveux sur WhatsApp, ma soeur sur WhatsApp, mes frères, on tape les divers quand on en a besoin. Ma mère est bien entourée là-bas, pour ça, il faut même pas... Hein. Je leur ai dit que si ma mère ferme les yeux, vous enterrez. Hein. Vous enterrez. Et ma mère n'a aucun problème avec. Ils vont pas m'attendre. Non, non. Si elle ne peut pas y aller, si le Cameroun n'a pas changé, je ne vais même pas, croyez-moi, ça, non, du tout. Non, 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 non. Vous faites pas là comme si nous sommes du genre à faire des dîners le dimanche. Nous sommes le genre là, au 237. Quand même quand vous faites les dîners le dimanche, vous allez manger votre couscous, votre héros, votre pilé dans un restaurant. Vous vous retrouvez le dimanche. N'importe quoi. Donc quand j'étais là-bas, ils voyaient d'abord qui? Non, il faut laisser, ce sont des problèmes psychologiques que vous avez là. Ouais, pas ça. Si elle veut là maintenant, ma mère est même au village, c'est elle qui me bip. C'est elle qui m'appelle même, c'est ma mère qui m'appelle et moi, elle n'appelle pas. Ah, j'ai mis le crédit, comment vas-tu? Maman, au village, il n'y a pas de réseau. C'est quand elle va à l'Olodorf qu'elle a le réseau. Hein? Elle est reversée là-bas, mon frère. Ma soeur a 5 enfants. On vous a dit que ma mère s'ennuie. Non, pardon. Nous ne sommes pas le genre là. Non, non, non. C'est comme si, oh, ma fille aujourd'hui, pardon, excusez ma vie. Hein. Nous sommes des mères nourriciers, après, chacun se débrouille. Le 237. Ah, même si le pays là, comme les Émirats demain, vraiment. Les souvenirs, est-ce que vous savez que ce sont les souvenirs qui font, qui font à ce que les gens soient accrochés à un territoire? C'est beaucoup plus de souvenirs, c'est pas parce que l'endroit est beau. Quand c'est beau, c'est le tourisme. Hein. Quand je vais aider à maintenant, il n'y a plus personne. Tu vas chercher quoi? À un moment là, 48 heures, quand 48 heures, 24 heures, ta famille t'a dépiécé. Tu as envie de te barrer vite fait. Hein? Ah, ta tante a vécu à l'Olodorf. Elle sait parler Ngumba alors, ouais, comprend. Non, tu arrives au 237, à peine arrivé là. 5 heures, ta famille, tu ne veux plus la voir. Et tes amis ne sont plus là, tu ne reconnais plus le pays. Non, pardon. Quand je vais au Cameroun, je fais rien de spécial. Il n'y a pas de route. Tu veux te prendre... je ne risque pas ma vie. Hein. Non, 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 non. Quand je fais... Yaoundé, je fais Douala, Yaoundé, c'est beaucoup. Douala Edea, c'est beaucoup. Hein. Je ne vais même plus à Yaoundé. Mon grand-père n'est plus là. Ma tante n'est plus là. Non. Je fais aider à Douala, c'est tout. Et vraiment, je sais mon cœur pour faire ce trajet. Donc, si je pouvais même rester, si ma famille était à Douala, ce serait l'idéal. Vos routes là. Hein. Oh putain. Pardon, il faut excuser ma vie. Ah, tes cousins parlent Ngumba. Ah, ils parlent Kwasio, c'est cool ça. Est-ce que c'est une langue difficile? Non. Non, 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 non. Si tu parles Bassa, tu peux parler Ngumba. Non, c'est pas une langue difficile, il y a beaucoup de racines communes. Donc, il faut vraiment nous excuser, nous autres. Prenez votre décision. Moi, je ne vous dis pas d'aller à gauche ou à droite. Je vous dis que selon le nombre, donc, selon la décision que chacun d'entre vous fera, je vais faire le total. Et c'est là-bas où j'irai me coucher. Est-ce que vous avez compris? C'est la dictature, la majorité. Parce que mon choix ne saurait être le vôtre. Et je le comprends. Moi, il y a des raisons pour lesquelles je voterai à Keremouna pour vraiment des raisons fonctionnelles. Ce qu'on pourrait... avec tout ce que nous avons problème, la personne qui est à même à rassembler. Nous ne voulons pas dans notre président comme Paul. Hein? Lui, c'est un Camerounais. Et puis, bon, bref, vu son passé, vu sa personnalité, moi, je voterai pour lui. Mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mon frère. Est-ce que nous sommes dans le monde des bisounours? Non. Et nous n'en sommes pas là à devoir gaspiller des voix. Parce que nous avons besoin que ce régime-là dégage. Même si c'est ça, au final, je m'en fous. Willem, tu as compris? Il a dit que prends ta décision. Moi, c'est la mienne, ça. Donc, travaille à multiplier les gens qui ont le même penchant que toi. Parce qu'au final, tu vas te retrouver là, le bec dans l'eau, comme les pro-Camto, justement. Ce n'est pas parce que quelque chose nous sépare ici que nous n'allons pas nous rencontrer plus loin. Hein? Nous pouvons nous séparer. Il y a des routes qui se divisent en deux et qui vont se rencontrer plus loin et reforment une seule route. Mais et qui est Seigneur? Je dis, hein,
Apparemment, le chemin là ne te satisfait pas. Travaille donc à multiplier les gens autour de toi ayant le même chemin. Et soyez les plus nombreux. Nous allons faire avec les plus nombreux, non? C'est ça la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Tu ne fais qu'écrire que tel égale tel qui égale tel. Ce sont les Camerounais qui téléchargent ça au fur et à mesure. En début d'année, virgule, personne n'aurait pensé à cette configuration. Personne n'aurait pensé à cette configuration. Le problème, c'est qu'il y en a qui s'entêtent, il y en a qui semblent vouloir imposer à d'autres. Vous parlez de vous saouler avec Kamto. S'il doit rejoindre les autres devant, il les rejoindra. Puisque notre souhait est que tous nous, les Camerounais fassent ensemble pour que chacun ait le cœur apaisé. Ce qui est agaçant, c'est que Kamto n'est plus au devant de la scène, mais il y en a qui veulent toujours le mettre. Oh, il rencontre tel. On s'en fout qu'il rencontre un tel, il rencontre un tel. Qui travaille là-bas en solo, et vous n'avez pas besoin de faire autant de bruit, parce que c'est comme ça que vous faites du bruit. Quand les autres doivent annuler votre... ce que vous vendez là, ils annulent ça vite fait. Bonjour Cassandra. Apprenez à vous taire. Qui travaille là-bas en solo, même si nous avons l'impression qu'ils sont divisés, mais qu'ils soient unis dans le noir, et puis, tadam, surprise. Quelqu'un avait prévu qu'Issa Chiroma démissionnerait. Bello Bouba, lui, il a traîné des pieds, on voit bien. Mais est-ce que quelqu'un, au 1er janvier 2025, avait vu Issa Chiroma en train de démissionner? Non, mais les caméras, mon cœur, c'est là, mon cœur fait ça. Préparez-vous à toutes les éventualités. Ça pourrait être une personne du système. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'ils fassent ensemble. Comme lui-même a accepté qu'il n'est pas candidat, puisqu'il a quitté le Manidem qui portait sa candidature, donc il travaille autrement, Mais que ces adeptes cessent de nous pomper l'air. Le tout est qu'ils réussissent à faire ensemble, du moins, qu'une grande partie réussisse à faire ensemble. Que les Camerounais aient envie de s'occuper à nouveau de leur pays. Regardez l'État. Les gars sont en train de nous casser le pays. Oh, Maman Sarah. Ça dit que les gars, même ils savent pas comment faire les travaux tout en maintenant la circulation. Tu n'as jamais vu. Nous voyons des travaux ici. Mais le quartier ne cesse pas de vivre, quoi. Mais même si les gens les rencontrent là-bas, on ne veut pas. Et parce qu'ils nous saoulent avec, on est obligé de les cocher. On s'en fout. Vous êtes sûr que Cabral ne rencontre pas sa part, les Issa même individuellement ne rencontrent pas leur part là-bas? Vous n'avez pas entendu que les élites du Nord se retrouvaient quelque part en Afrique pour décider pour qui ils allaient voter? Continuez là. Vous faites le vous là dans rien. Donc je vous dis donc ici, pendant que vous êtes assis là, vous dites que oh, pas Issa Chiroma, oh, po. Vous ne pouvez pas faire ensemble. Vous n'arrivez pas à faire ensemble. Nous n'arrivons pas à faire ensemble. Où est-ce que les élites du Cameroun peuvent même se rencontrer? J'ai dit toutes les élites du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce beau monde aller se rencontrer quelque part en catimini et dire que voilà les gars, vraiment. Les élites de l'opposition du moins. Nous sommes obligés de fonctionner par village, par groupe, par point cardinal, Oui, il se dit que les élites du Grand Nord vont, du moins les élites de l'opposition, peut-être les élites du régime, qu'est-ce qu'on en sait, vont se rencontrer en Afrique. Ou ils se sont même bien rencontrés, est-ce que ils regardent les dates pour décider pour qui elles voteront, une élite. Dites-nous. Quel autre groupe? Peut-être que les autres ont fait en silence et tant mieux. Donc, pendant que vous êtes en train de faire le vous là 2 francs 6 sous sur les réseaux, il y en a qui travaillent. Et vous avez toujours dit ça que, oh, le combat, vous n'êtes pas les seuls. Vous avez toujours dit que vous n'êtes pas les seuls. Il y a les larrons là. Je disais à mes frères que les gars, nous, on va se tuer à la tâche. Au dernier virage, vous allez les voir sortir, faire le beau. Voilà ça. Il y en avait qui avaient la conviction que le combat, c'était... Il disait même que notre combat. Il dit que, votre combat. Quelque chose de saisissable. Et il y a trop bavardé ici.
Voilà encore mes mots de tête qui reviennent. Ce n'est pas audible. J'ai le turon coma. Parle il y a trop fort. Bonjour, Diane. Bon dimanche à toi. Donc, mettez-vous dans les quartiers, mettez-vous ensemble, même en famille. Parlez-en. Moi, je n'en suis pas à, je suis pour un tel, non. Moi, je fais avec, vous avez dit que je fais avec les paramètres du 237. Je fais avec les paramètres. Cabral a dit qu'il a besoin d'argent pour les scrutateurs. Il dit que voici ma part. Même si c'est pour un demi-scrutateur. Voilà. Et je pars du principe que vous allez suivre le vote pour tout le monde. Si quelqu'un d'autre que Cabral gagne là-bas, vous viendrez nous dire. Pourtant, je vous ai dit que je ne suis pas cabraliste. Mais j'aime bien finalement, comme il a expliqué, sa fédération. Mais ça fait beaucoup de fédérations quand même. Le Cameroun est petit. Alors, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire des petits bouts de gâteau pour satisfaire tout le monde. Et bah. Après, c'est difficile à gérer aussi. Il dit ça, il dit rien. Bon, bref. Si vous voulez contenter chacun, que chacun soit gouverneur au moins une fois dans sa vie, tant mieux. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que le pays là doit redevenir fédéral. Et si vous voulez que ça penche du côté de Cabral, bah, c'est le travail. Moi, je participe chez Cabral. Je vous ai dit que si Issa Chirom m'a fait quelque chose qui me dit, moi, je participe là-bas. Si c'est chez Cabral, c'est le Cameroun, non? Je vais peut-être même prendre 2 scrutations là-bas, ou une déjà, c'est sûr. Allez donner, envoyer la rose 237 que et prends même pas les t-shirts. Je dis que, tiens, prends pas les t-shirts. Je vais lui donner 30 €. Si j'ai même encore 30, je donne pour les scrutateurs. Les Camerounais doivent s'intéresser à la chose publique. Moi, aux dernières élections présidentielles, je n'avais pas prévu être scrutatrice. Mais ma fille, non plus. Quand j'ai dit à ma fille que, oh, on m'a demandé si je voulais, j'ai dit oui. Elle me dit, ah, moi aussi, je. Donc, aux dernières élections présidentielles, ma fille et moi étions scrutatrices. Donc, j'encourage les Camerounais à rester langancon. Et lorsque il y a élection, on ne ferme pas la porte, c'est symbolique. On ne ferme pas, on reste 5 ans. Non, 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 non. Symboliquement, on ferme et on ne fait pas sortir les scrutateurs. Je vous dis d'abord. On ne fait pas sortir. Ça veut dire que personne ne vote plus. Mais on ne fait pas sortir les scrutateurs. C'est que vous allez être là-bas gancon. Et je vous ai toujours dit ça. Que les gars, le jour, dimanche 12, là, vous sortez pour aller vous coucher quand eux-mêmes avec leurs urnes auront fermé. Tout le monde aura signé. Et tout le monde doit signer. Vous avez dit ça. Que s'il faut vous acheter les beignets à Tchomo, non, mais par contre, il faudra éviter de boire. Le ginger, le foléré et les mamies du coin là, le jour là, Emma, si vous avez une mamie qui va à côté, vous nous dites. Disons à la mère que la mère, tu as souvent combien? La recette c'est combien? On t'envoie ça, laisse ces gars là venir manger gratuitement. Et c'est comme ça que nous autres avons souhaité. Il peut être ministre, c'est notre pays, non? C'est comme ça que nous autres avons souhaité préparer les Camerounais. Comme les gens nous avaient dit que dans la paix, via les élections, nous leur avons dit que les gars, il faudrait qu'on se prépare. Tout le monde scrutateur. On n'a même pas besoin de vous supplier, les gars. S'il faut payer les mamies Makala dans le coin le jour là, il faudrait que les bureaux de vote là, les alentours deviennent comme les alentours de deuil. Les gars viennent souvent poser leur bar là, non. Mais il faudrait éviter de boire. Parce que quand tu bois là, on peut te refouguer tout et n'importe quoi. Tout le monde scrutateur. Tout le monde, on ne peut pas te chasser d'un bureau de vote si tu ne fais pas du désordre ou non. On peut pas te chasser. Tout le monde scrutateur. Allez vous dévouer là-bas pour être des scrutateurs. Et puis des scrutateurs en France, on ne sait même pas de quel bord tu es. Tu es un citoyen. Tout citoyen peut être scrutateur. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes font comme si on devrait courir après les... Non, 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 non. Tout citoyen peut être scrutateur. C'est pas une histoire de parti politique. Après, maintenant, comme c'est une histoire de parti politique, quand je vois les bulletins de vote des gens, mais même moi, sans parti politique, je peux être scrutatrice. C'est le chef du bureau de vote qui cherche les scrutateurs. Des fois, ils ont déjà, parce que par habitude, il y en a qui adorent ça, qui aiment participer et qui se proposent d'être, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore de la place? Et quand les gens se proposent pas, ils vont vers des électeurs leur demander s'ils veulent être scrutateurs.
Nous allons apprendre petit à petit. Ah, moi, je ne suis pas fermé, vous avez dit ça. Non. Nous avons fait l'erreur d'être fermés. Nous savons où ça nous a mené. Donc maintenant, c'est au Camerounais. Quand il y a une démarche qui, moi, me parle, j'attends ma petite paye là. Elle va envoyer à la Rose 30 euros pour 10 pour l'écharpe, 10 pour le t-shirt, 10 pour... il y a quoi d'autre là? Mais c'est symbolique. Je ne vais pas, elle ne va pas m'expédier. Je vais lui dire que voilà ma part de participation. Hein? Non, c'est pour le casse-croûte. Pourquoi vous voulez donner les dos aux scrutateurs? Non, c'est pour qu'ils ne bougent pas de l'endroit où ils sont. C'est pour qu'ils aient leur casse-croûte. Parce que si tu vas manger, quelqu'un risque de trifouiller là-bas, tu fais comment? Hein? Quand on tient un bureau de vote, on ne bouge pas de là. C'est toute la journée, jusqu'à la fin. Donc, il faut bien que ces personnes la mangent. Hein? Il faut bien que ces personnes mangent. Moi, je n'ai pas vu les gens faire les allées, les scrutateurs bouger, ceux qui tiennent les bureaux de vote bouger, non. Non, pas vu ça. Donc, vous êtes là pour que les Camerounais là, puissent rester là, n'aient pas à bouger, ben, c'est pour leur casse-croûte. C'est pas qu'on leur donne de l'argent pour... Et même si le transport est tellement cher que si quelqu'un a la volonté d'être scrutatrice à 50 km, qu'il faille, et là-bas il n'y en a pas, il faille lui payer le transport, payer le transport. Et nous, les bureaux de vote ici sont dans nos bassins de vie. Mon bureau de vote est ici à quoi je ne suis même pas sûr qu'il soit à 500, quoi, 500 mètres, 300 mètres. Je vote à 300 mètres. Nous votons dans les écoles ici, des écoles publiques, donc... nos enfants vont à pied à l'école, donc vous imaginez bien que... Et dans cette école, il y a 2 bureaux de vote. Il y a 2 gens dans la même pièce. Mais il y a deux bureaux de vote. Et corrompt les scrutateurs. Migrants des rêves, mon frère, pourquoi vous êtes toujours négatif comme ça? Le scrutateur peut aussi corrompre le président du bureau de vote. Ou bien... Vous êtes déjà de parler aux corruptions, mon frère. Partant du principe que chacun a décidé de s'asseoir sur sa corruption. Hein? Pourquoi les corrompre? Non, mettons-les à l'aise pour qu'ils ne soient pas corrompus. Non, quand tu veux que ton candidat gagne, tu te laisses corrompre comment? Non, mais c'est bon, elle m'a même couché, migrant de rêve. Pardon, mon frère ou ma soeur, c'est bon, tu m'as gagné là. Je vais me mettre Yamawashi. Hein? Ah, mais nous avons l'esprit tordu, hein? Oh. Mais ce sont des personnes motivées qui vont go là-bas ou bien les gens vont au pays. Ah, si les gens continuent à vendre leur conscience, ils continueront à avoir faim pour que chacun puisse gagner son petit pain, la sueur de son front. Mon frère, ma mère, on bas. Donc, préparez-vous pour le tsunami. Hein, je vous ai dit que je ne me peux pas pour le tsunami, non. Je en ferai pour tout le monde. Et mon concept, c'est que tu achètes une robe. Non, mais moi, je vais faire entièrement ma tenue. Hein. Mais les bijoux que je fabrique sont des comment on appelle ça, anoblis ta tenue. Donc, tu peux prendre une robe couleur unie, une robe droite, une robe du soir couleur unie, mais tu changes seulement d'accessoires. Donc, tu imagines, tu mets ce collier ici comme ça, mais moi, je vais faire, vous allez voir ma part de modèle. Ah, tiens, yeah. Ah. Oui, oui, c'est un plastron même. Je peux, ça là, se suffit, cette partie se suffit à elle-même, mais je dois rajouter, je voulais même faire ça pour moi, mais je crois qu'on va me l'arracher. J'ai pas fini, là, vous voyez encore les fils qui traînent, c'est que j'ai pas fini. Il y a encore plein d'étapes. Ça peut être porté seul comme je peux rajouter des éléments. Et je vais rajouter, voilà, il y a des personnes qui aiment les choses sobres. Donc ça là, il y a un modèle, voilà, et puis on peut faire des variations. Voilà, voilà. Donc, pour le tsunami, là, il ne faudra pas m'arrêter le jour là que... Ah, moi, il va au tsunami, non? Est-ce que c'est une blague? Ah, j'étais au tsunami l'année dernière. C'est pas parce que j'aime pas... moi, je suis quelqu'un de discret. C'est moi qui filmais même. Non, j'étais au tsunami. Je vous dis souvent que j'ai eu à faire beaucoup de reproches et j'ai même été très incisive vis-à-vis de Fleur de Lys. Aujourd'hui, qu'elle a décidé de changer de démarche, elle fait des... voilà, c'est ma façon de la soutenir. Moi, je ne suis pas riche pour aller prendre des salons, je n'ai pas l'argent. Donc, c'est ma façon de la soutenir. Je ne sais vraiment un effort que je fais.
Je supporte pas les bruits, je supporte pas la foule, mais voilà, c'est le moins que je puisse faire pour lui apporter mon soutien. Et puis bon, ma belle-fille, et d'ailleurs, ça va être leur pied, mon pied. Je vais les discuter, disputer leur salon là, ça va être un salon pour toi. Je vais voir comment ils vont me chasser de là-bas. Jemina, salon couple. Non, non, et mon fils sera là-bas et ma belle-fille sera là-bas, donc du coup... non, non, je veux un tsunami. Ah, sauf si je ne suis plus en France, mais non, non, je n'ai pas les moyens de partir. Ma responsable ne va pas accepter que parte un mois et demi. Non, non, je serai au tsunami. C'est vraiment la moindre chose que je puisse faire pour, voilà. Encourageons nos vivants. Hein? Encourageons nos vivants. Voilà, voilà. Peut-être que je ne ferai qu'un aller-retour, mais bon, on verra bien. Ce serait dommage, c'est un vendredi. Hein. Non, non. Comme ça, après, je pourrais aller voir mes tissus. Je pourrais aller jeter un coup d'œil sur les tissus au marché Saint-Pierre. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Régine? Bon dimanche à toi. Allez, je vous salue bien. Bah, il faut vraiment que j'avance. Quand je suis inspirée, mes doigts alors sont dans un état. Eh, maman, catastrophe. Quand je travaille, j'ai même dû couper mes ongles. Quand je travaille comme ça, il n'y a pas moyen. J'ai vu la vidéo tout à l'heure. Je dis, oh maman, pas sexy du tout, hein, mais bon. Quand je suis inspirée comme ça, il faut que je le fasse. Sinon, bon, quand ça redescend là, c'est juste... je travaille par feeling. C'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà, voilà. Et pour celles qui n'ont pas remarqué, c'est du madras, hein. C'est là que je me rends compte que le madras et le tissu pagne ont beaucoup de choses en commun, les couleurs, voilà. J'ai combien de tissus, de madras, de design, j'ai 2, 3, 4 madras différents là. Voilà, on dirait pas, hein, mais ça match, ce sont des trucs. Coucou ma vie, et ma vie, tu m'as pas fait de retour ma mère. Comment vas-tu? La République sera debout un jour. Non, non, l'État fédéral sera debout un jour. C'est notre pays, non? One day, one day. Et ma vie, longue vie à nous, nous allons voir l'État fédéral là. Hein? Quand nous allons nous retrouver les vieilles peaux. J'espère que nous ne serons pas le genre de vieilles peaux acariâtres là. Sinon les jeunes vont nous chasser. Hein? Lorsque nous allons nous souvenir de ces moments-ci, hein? Allez, courage à nous. Je me pince les doigts. Parce que comme je suis têtue là, j'attends souvent que mes doigts soient bien pincés avant de mettre le dé. Je vais vous faire la photo. J'ai oublié de faire la photo hier pour l'étape d'hier parce que j'ai rajouté ces perles aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas de perles. Donc là, je vais vous faire la photo lorsque j'aurai fini cette étape et puis je vais rajouter d'autres éléments. Ah, ok, c'est ce qu'il faut. Tant mieux, ma. Tant mieux. Je travaille par plaisir. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vraiment, si c'était une histoire de chercher l'argent, j'aime pas la pression. C'est pour ça que je suis une mauvaise chercheuse d'argent. Quand tu cherches l'argent, là, tu as trop la pression et tu risques... C'est très souvent, bon, tu ne travailles plus par passion. Voilà. Tu travailles pour nous chercher les dos. Et moi, je suis une perfectionniste. D'accord. Si je me rends compte que j'ai un défaut, là, je suis capable de tout défaire. Hein. Vous ne me connaissez pas. Vous savez pas combien de colliers sont en souffrance ici parce que j'avais mal de défaire, mais en même temps, je ne pouvais pas avancer. Je suis comme ma fille Lulu. Ça, c'est pas bien. Il faut qu'elle peut se faire former là-bas. Qu'on ait un peu la remettre dans le moule, elle dérange. Allez, bel après-midi à nous. Bon dimanche. Belle fin de week-end. Et à quand on se tamponne. Ciao, ciao.